la présence d'organes génitaux féminins nous fait dire qu'il y a toutes les chances qu'on ait un individu XX et inversement pour les individus de sexe masculin. Et cette cohérence, elle est loin d'être totale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont des caractéristiques. Ils peuvent être XY et pour autant avoir un phénotype, c'est-à-dire une apparence de femme. Et donc, il y a aussi des individus qui sont au milieu, c'est-à-dire qui vont avoir des caractéristiques, notamment d'organes génitaux externes, dont il est difficile de les classifier en masculin ou féminin. Ce sont les individus dits intersexes. Alors maintenant, on dit plutôt avec des variations du développement sexuel ou des variations du développement sexuel ou des variations du développement génital. Et ces individus, on s'est aperçu que finalement, ils étaient assez nombreux parce que ça représente 1,7% des naissances. Alors vous allez me dire, 1,7% des naissances, c'est pas beaucoup. Ben si, c'est beaucoup, parce que par exemple, en médecine, une maladie rare, c'est 1 pour 2000. Là, on est à 1,7%, donc ça n'est pas une maladie rare. Et ça pose énormément de problèmes, parce que ces individus, jusqu'à une époque récente, on faisait tout pour les réassigner, c'est-à-dire à un sexe, c'est-à-dire dire... il y a une certaine ambiguïté, mais le plus probable, quand même, ça ressemble un peu plus au garçon, donc on en fait un garçon ou on en fait une fille. Et là, dans le passé, les médecins, plus ou moins avec l'accord des parents d'ailleurs, mais pas toujours, se sont ensuite lancés dans toute une série de répétitions, enfin d'interventions chirurgicales à répétition, etc., sur les organes génitaux notamment, pour essayer de les faire le plus possible ressembler aux organes génitaux typiques du sexe dans lequel cet enfant avait été assigné.